Un jour, sans aucune trace, toutes les archives de la civilisation humaine ont disparu. Cela inclut les récits historiques, les avancées technologiques et les créations artistiques. Des livres aux données numériques, toutes les connaissances et tous les documents accumulés par l'humanité ont disparu du jour au lendemain. Cette perte soudaine a plongé la société dans le chaos, au bord de l'effondrement. Cependant, le sauveur de l'humanité est apparu sous la forme du système Zeus. Les origines et les créateurs de ce système restent un mystère. Le système Zeus a créé un jeu virtuel appelé Olympus. Olympus était plus qu'un simple jeu. Le système déclarait que la reconnaissance réussie d'un objet entraînait un contrôle de sécurité, suivi d'une matérialisation et d'une transmission. Grâce aux capacités du système Zeus, les objets du jeu pouvaient être matérialisés dans la réalité. En conséquence, Olympus a joué un rôle déterminant dans le maintien de la civilisation moderne. Au fil du temps, la frontière entre la réalité et Olympus s'est estompée. Environ 200 ans se sont écoulés depuis que le monde est devenu un endroit où n'importe quel objet de jeu peut être matérialisé dans la réalité. Par conséquent, l'ère moderne s'est transformée en une civilisation prospère. Cependant, cette civilisation florissante n'était pas sans problème. Un homme en costume, affirmant sa supériorité, a soumis par la force un autre malheureux, le rabaissant au rang de rat de bas étage. Cet incident est connu sous le nom de théorie de la classe des cuillères, où les disparités de richesse et l'introduction d'objets provenant du jeu Olympus ont conduit à la polarisation de la société. Le système de classe, qui n'existait pas à l'origine, a refait surface et s'est infiltré dans tous les aspects de la société. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est devenu un monde où naître en héros dans la pauvreté semblait impossible, et où la lutte pour qu'une petite cuillère se transforme en cuillère d'or devenait extrêmement difficile. Andrew Hayek, qui fait lui-même partie de la classe inférieure, pense que le statut inférieur d'une personne ne dicte pas nécessairement son destin. Lorsqu'il était enfant, Andrew a été enlevé par un vieil homme dérangé qui prétendait que le protagoniste n'était pas né avec une simple cuillère en argile, mais avec une disparité de niveau et de capacité. En conséquence, depuis 2 décennies, Andrew Hayek subit un entraînement épuisant dans la zone d'entraînement désignée, s'efforçant de devenir l'incarnation du mal absolu. Après la révolution d'Olympe, l'éducation dans la réalité virtuelle est devenue courante pour l'humanité. Les étudiants amélioraient leurs compétences à l'Académie Olympus et, une fois diplômés, ils trouvaient un emploi au sein de l'Union Olympus pour gagner leur vie. Cet avenir semblait prometteur, ce qui a poussé Andrew Hayek à choisir cette voie. Cependant, des ennuis inattendus l'attendent lorsque le vieil homme qui l'avait traqué le retrouve enfin. Le vieil homme découvre alors un enfant surdoué, incapable de comprendre sa chance. Convaincu du potentiel de Andrew Hayek, le vieil homme décide d'en faire l'individu le plus fort de leur monde. Bien que Andrew Hayek ait été enlevé par un PNJ dérangé, ce vieil homme excentrique symbolisait la force. Même si Andrew était réticent, il ne s'opposa pas à devenir le disciple du vieil homme. C'est ainsi que commença son pénible voyage, ou plutôt une douloureuse période de correction, appelée entraînement infernal. Pendant ce temps, Andrew Hayek partageait des rumeurs avec le vieil homme, mentionnant que le meilleur joueur actuel avait atteint le 89e niveau, exprimant son admiration. En réponse, le vieil homme, assis sur le dos de son élève pendant l'entraînement, a rejeté l'idée, affirmant que le meilleur joueur ne devrait pas être appelé le meilleur à moins qu'il ne dépasse le 99e niveau. Andrew Hayek avait passé une décennie à suivre un entraînement rigoureux. Lorsqu'Andrew s'oppose au vieil homme, affirmant que le joueur susmentionné est officiellement reconnu comme le numéro 1 et que personne ne le dépasse, le vieil homme qualifie Andrew Hayek de naïf. Il insiste sur le fait que Andrew ne devrait pas se fier uniquement aux paroles d'un mentor puissant, car il existe des aspects cachés dans le monde qui ne sont pas affichés ouvertement. Andrew Hayek considéra les divagations du vieil homme comme des absurdités. Néanmoins, le vieil homme continua d'insister pour que Andrew lui fasse confiance, car c'est lui qui transformera le héros en la personne la plus forte de leur monde. Cependant, Andrew Hayek l'interrompit, soulignant son origine modeste et le manque d'objets de valeur dans son arsenal. Il s'interroge sur la possibilité de devenir le plus fort de ce monde dans de telles circonstances. Furieux, le vieil homme frappa violemment Andrew Hayek à la tête avec son poing, lui ordonnant de se taire. Selon le vieil homme, seul le niveau et les caractéristiques d'une personne comptent. Il a ensuite ordonné à son élève de rester dans le bar pendant encore 3 heures. Andrew Hayek se demande s'il peut vraiment faire confiance à ce vieil homme. Jour après jour, Andrew Hayek endure des tourments. Cependant, le temps continuait sa marche inexorable, les saisons changeant sans cesse. 20 ans passèrent, remplis d'un entraînement exténuant. Le vieil homme félicita Andrew Hayek, déclarant qu'il avait fait un travail exceptionnel sur lui-même au fil des ans. Le maître lui avait transmis tout son savoir, laissant Andrew Hayek sans regret, même s'il devait mourir. Agenouillé devant son professeur, Andrew Hayek souhaita mentalement que le vieil homme disparaisse rapidement,
car la réalité de sa situation était incroyablement difficile. En réalité, Anju Hayek était traité comme un éternel demandeur d'emploi qui ne pouvait jamais trouver de travail. Dans le jeu Olympus, son temps était consacré à un entraînement sans fin. En d'autres termes, Anju Hayek a été soumis à des passages à tabac continus tout au long de ces 20 longues et douloureuses années. Honnêtement, il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait enduré tout cela alors qu'il aurait pu simplement supprimer son personnage. Néanmoins, Anju Hayek a réussi à résister à cette épreuve. Anju Hayek a révélé à son mentor qu'il était en fait le fils du vieil homme. Le héros considérant le vieil homme comme son second père, il s'est efforcé de le respecter tout au long de ces 20 années. Cependant, Anju Hayek n'était pas certain de pouvoir survivre dans un monde aussi dur et cruel sans la protection de son mentor. Il avait encore besoin des conseils du vieil homme. En réponse, le professeur a corrigé Anju Hayek, reconnaissant sa faiblesse par rapport à lui-même, mais notant la croissance notable de sa force. En écoutant les paroles du vieil homme, Anju Hayek se demanda si le professeur avait déjà déterminé sa force ou sa faiblesse. Cependant, cela ne lui semblait pas important pour l'instant. Il souhaitait ardemment que son mentor lui donne enfin une quête. Anju Hayek était convaincu qu'après la mort de PNJ comme son professeur, une quête serait déclenchée. Il supplia le vieil homme de continuer à lui enseigner et de lui donner au moins une quête avant de partir. Le vieil homme comprit les sentiments de Anju Hayek, mais insista sur le fait que Anju ne devait jamais oublier qu'il était son seul disciple, le seul héritier de son art martial. Anju Hayek se rendit compte qu'il avait été enfermé pendant 20 ans à cause de cette notion de succession. À ce moment-là, le vieil homme tend à son disciple une carte sur laquelle une croix rouge indique un lieu précis, déclarant que l'avenir de Anju Hayek l'attend à cet endroit. Empli de joie, Anju Hayek exprime sa gratitude à son mentor pour ses précieux enseignements, qu'il considère plus haut que le ciel et plus profond que l'océan. Après s'être relevé, Anju Hayek découvrit que son mentor était déjà décédé. Il a fait ses adieux à son professeur, exprimant son désir de ne plus jamais se rencontrer dans leur prochaine vie. Enfin, après 20 ans, Anju Hayek laissa derrière lui son mentor et l'entraînement épuisant qu'il avait enduré. En s'approchant de la zone spéciale de la porte de téléportation du lion, il se retrouva sur la ligne de départ d'un nouveau départ. Anju Hayek se réjouit, proclamant que sa vie infernale avait pris fin. Il ouvrit sa fenêtre de statue, se remémorant les innombrables fois où il avait failli être battu à mort lors de ses tentatives d'évasion ratées. Cependant, les résultats remarquables de son entraînement absurde s'affichèrent devant lui. La fenêtre de statue indiquait qu'il s'appelait Arthur et que l'utilisateur était Anju Hayek. Son niveau, sa force, son agilité, son endurance, son intelligence et sa chance étaient tous à leur maximum, tandis que ses HP et MP affichaient des chiffres impressionnants. Remarquant que sa chance avait chuté en territoire négatif, Anju Hayek s'interrogea sur la raison de cet état de fait. Le système l'informa alors que le joueur avait été identifié, ce qui lui procura une grande joie. De plus, la malédiction de la coercition avait été levée, ce qui le libérait de ses obligations de successeur. La barrière spéciale a été levée, permettant à Anju Hayek de quitter la ligne de la zone spéciale. Cela faisait 20 ans qu'il attendait ce moment avec impatience, pour enfin dire adieu au lion pour toujours. Alors que Anju Hayek souhaitait sortir de la zone, tout s'éclaira soudain en rouge et le système lança un avertissement. Perplexe, le héros ne comprend pas ce qui se passe. Le système avait détecté une erreur, une augmentation anormale de son niveau. Anju Hayek n'avait pas suivi la procédure de développement professionnel appropriée, et le système, alimenté par Zeus, réinitialiserait tous les niveaux qu'il avait obtenus par des moyens anormaux. La peur s'empare de Anju Hayek et le système lance le processus de réinitialisation. Paniqué, Anju Hayek s'est mis à crier, à s'interroger sur la situation et à demander au système de cesser ses actions. Finalement, le système l'a informé que l'opération s'était déroulée avec succès. Il l'a également averti des niveaux de stress élevés détectés, en soulignant les risques potentiels pour sa santé. Si le niveau de stress élevé persiste, une déconnexion automatique se produira au bout d'un certain temps. Reprenant peu à peu ses esprits, Anju Hayek accède à nouveau à sa fenêtre d'état, se demandant si tout cela n'était pas un rêve. Cependant, il remarqua rapidement que ses caractéristiques restaient inchangées. Le système avait-il seulement réinitialisé son niveau? Anju Hayek poussa un soupir, conscient des pénalités associées à une baisse de niveau. Généralement, l'utilisation de certaines compétences était interdite, y compris sa compétence de base, la technique de l'esprit conquérant du ciel, qui nécessitait un niveau minimum de 40. Actuellement, Anju Hayek ne pouvait utiliser aucune de ses compétences d'attaque, et il ne pouvait pas porter d'objet dont le niveau était limité. Il ne comprenait pas pourquoi il avait accepté ces restrictions. Après tout, commencer au premier niveau permettait de progresser plus facilement. Anju Hayek pouvait rapidement monter en niveau et retrouver ses caractéristiques, anéantissant les monstres aux caractéristiques préservées.
Les conditions étaient incroyablement favorables, et sa vie de chercheur d'emploi était enfin terminée. À partir de ce jour, la vie sur l'Olympe ne fait que commencer. Avant tout, Anju Hayek avait l'intention de se rendre dans la ville des startups pour débutants. À 26 ans, il commençait peut-être 6 ans plus tard que les autres, mais à ce moment-là, il allait enfin commencer à vivre sa propre vie. En arrivant à Urk, une place qui lui manquait depuis 20 ans, avec ses vendeurs ambulants et son atmosphère paisible, Anju Hayek a ressenti un véritable sentiment de retour à la maison. Sans attendre, il décide de s'aventurer sur le terrain de chasse. Cependant, alors qu'il s'approchait de la porte ouest d'Urk, un garde l'arrêta, s'enquérant de son niveau. Anju Hayek répondit qu'il était au premier niveau, ce à quoi le garde l'informa qu'il s'était trompé. Il devait se rendre à la porte est, car la zone ouest était dangereuse pour un joueur de premier niveau. Curieux, Anju Hayek s'enquiert de la zone interdite, ce à quoi le garde répond qu'elle n'est pas interdite mais fortement déconseillée. Après tout, il n'aurait aucune chance contre une créature de niveau 1 comme un lapin à dents. Ignorant les conseils du garde, Anju Hayek poursuivit son chemin, bien décidé à faire ses preuves. Avant que le garde n'ait pu finir de le mettre en garde, le jeune homme avança rapidement, sans tenir compte des dernières paroles du garde. Il semblait être motivé par le fait que les joueurs renaissaient après la mort. Néanmoins, il s'agissait d'une décision imprudente. Anju Hayek tomba sur une quête près du gardien, ce qui déclencha une alerte. Le gardien des portes occidentales d'Urk a regardé le joueur avec méfiance, pensant qu'il allait mourir. Pour apaiser les inquiétudes du gardien, Anju Hayek décida d'accomplir la quête. La récompense pour cette quête s'élevait à 30 000 pièces d'or. Tout excité, il montra la quête au garde, en agitant la main pour attirer son attention. Perplexe, le garde lui demanda ce qu'il faisait et vit Anju Hayek se faire attaquer par un lapin à dents. Terrorisé, le garde a crié à Anju Hayek de se retourner. Anju Hayek a alors démontré au garde ses prouesses en battant sans effort le lapin à dents d'une seule main. Le système confirma sa victoire et lui accorda un or d'expérience. Encouragé par son succès, Anju Hayek s'est mis à éliminer tous les lapins à dents qu'il attaquait. Le gardien n'en revenait pas. Une fois la quête achevée, Nur s'approcha de Anju Hayek et lui demanda s'il avait vraiment vaincu les lapins à dents alors qu'il n'était qu'au premier niveau. Anju Hayek le confirma et demanda au garde de se concentrer sur la surveillance des niveaux. Nur exprima son incrédulité et s'enquit de la technique utilisée par Anju Hayek, mais le jeune homme répondit de manière énigmatique qu'il s'agissait d'un secret de l'entreprise. Derrière Anju Hayek, un voyou apparut à proximité de la porte ouest, un sanglier féroce. Le garde incite Anju Hayek à reculer, soulignant le danger que représente la créature. Cependant, le jeune homme rassura le garde, affirmant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Sans laisser à Nur le temps de terminer, Anju Hayek se débarrassa rapidement du sanglier, augmentant ainsi son niveau. Le garde resta en état de choc, le considérant comme un débutant, supposant peut-être que Nur était simplement endormi. Le système annonça l'achèvement de la quête alerte au gardien Neru et récompensa Anju Hayek de 30 000 pièces d'or. Le jeune homme avait gagné cette somme importante en quelques rencontres seulement. Bien qu'il soit incapable d'inverser ses caractéristiques dans son état actuel, ce n'était pas sa première préoccupation. Anju Hayek décida de se diriger vers des terrains de chasse de haut niveau. Il pensait que le chemin de sa vie était désormais clair et qu'il continuerait à voyager sans encombre à l'avenir. Cependant, quelques jours plus tard, des notifications ont commencé à apparaître, indiquant que Anju Hayek était impliqué dans un meurtre, ce qui a déclenché l'activation du système de la maison. Il a reçu la marque d'un tueur, et les autres joueurs pouvaient désormais le reconnaître comme tel. De plus, Anju Hayek a été condamné à une amende pour avoir activé le système de la maison au cours des derniers jours. Le héros s'est retrouvé mêlé à divers incidents, déconcerté par les PNJ qui l'ont soudainement attaqué. Il était évident qu'il prenait Anju Hayek pour le criminel recherché. Il se demande pourquoi tout cela arrive, sachant qu'il doit y avoir une raison derrière tout cela. Anju Hayek croit fermement que la cause de tous ces problèmes est sa chance, qui est à un niveau impressionnant de 99. Les PNJ, sous l'influence de cette chance extrême, l'ont pris pour un criminel recherché et l'ont attaqué sans relâche, cherchant à le tuer. Anju Hayek n'a eu d'autre choix que de se battre pour sa survie, en affrontant les chaosites les plus expérimentés d'entre eux. Sur Olympus, si quelqu'un commet un crime, le système de la maison l'enregistre comme un criminel. Le système informa Anju Hayek qu'en tuant un PNJ, il avait activé le mode Full AO. Ce mode l'expose à diverses pénalités, notamment 100% de chance de perdre des objets à sa mort, une réduction de 90% du taux de gain d'expérience, l'impossibilité d'accéder aux institutions publiques ou d'État, et une diminution de 100% de l'intérêt des PNJ pour le commerce. Non seulement les PNJ étaient à ses trousses, mais les joueurs se joignaient également à la poursuite.
Il n'y avait qu'une seule raison plausible à cette course-poursuite, Anju Hayek était devenu une cible pour les joueurs souhaitant devenir des héros. Quelqu'un a crié que la demande de soutien consistait à traquer un tueur en série, comme le veut le système des héros, qui est à l'opposé du système des maisons. On peut devenir un héros en tuant un Kaozi, et Anju Hayek est devenu le point de mire des joueurs cherchant à atteindre le statut de Hao. Acculé par les joueurs, ces derniers l'ont poussé à abandonner, affirmant qu'il s'agissait d'une impasse. Mais Anju Hayek refusa de se rendre. Il a combattu et vaincu tous ceux qui s'opposaient à lui. Dans sa lutte pour la survie, il n'eut d'autre choix que d'éliminer tous les autres utilisateurs. Après cette épreuve, Anju Hayek décida de faire profil bas pour éviter d'être repéré. Néanmoins, son niveau continuait d'augmenter. 2 semaines passèrent, et il apparut que les joueurs normaux étaient implacables. La fenêtre de statut indiquait que Anju Hayek était toujours dans un état de plein exercice. Il réalisa qu'il devrait se cacher pendant au moins 1 an pour échapper à ce terrible état. Cependant, puisqu'Anju Hayek était devenu un méchant, il décida de l'accepter pleinement. Avec ses caractéristiques de niveau 99, il était sûr de pouvoir s'assurer une vie confortable. Néanmoins, lorsqu'il repensait à ses 20 années de tourments, il trouvait étrange d'avoir été poussé de force en mode chaos total. Le jeune homme s'interrogea sur les intentions de Zeus. Y avait-il un scénario caché derrière tout cela? Une nouvelle douleur l'attendait-elle alors qu'il avait enfin échappé à la souffrance de son passé? Ces pensées occupent l'esprit de Anju Hayek alors qu'il s'interroge sur la situation. Étonnamment, la réponse à ces questions arrive plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le lendemain, un groupe d'hommes s'approcha de lui et s'inclina avec révérence. Leur chef déclara qu'ils étaient venus voir le successeur du diable céleste. Les vieillards exprimèrent leur plus grande dévotion, acceptant même de mourir pour la cause. C'est ainsi que l'absolu du diable céleste fut proclamé et que Anju Hayek reçut une nouvelle mission, élever sa cote d'absolu au rang de SSS. Cette quête exigeait qu'il obtienne la reconnaissance des 12 anciens, une tâche de la plus haute importance parmi toutes les quêtes entreprises par l'humanité dans l'histoire de l'Olympe au cours des 200 dernières années. Cette quête de classe SSS, qui n'était apparue que 3 fois en 200 ans, était souvent accompagnée d'événements cataclysmiques sur l'Olympe. En règle générale, ces quêtes constituaient l'intrigue principale, menée à l'échelle nationale. Il était évident que l'entraînement ardu que Anju Hayek avait subi au cours des 20 dernières années et le mode full out qu'il avait adopté en quittant la ligne faisait partie de la préparation de Zeus. Les PNJ allongés devant lui semblaient avoir attendu ce moment. Zeus avait orchestré et préparé Anju Hayek dans ce but précis pendant 2 décennies. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une autre partie. J'espère que vous passerez une bonne journée.